Mer- Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vais peut-être tout d'abord saluer Monsieur le Ministre, cher Christophe. Merci d'être présent parmi nous aujourd'hui dans des conditions un peu particulières, spécifiques. Tu as toujours répondu présent, quel que soit le moment, mais celui-là, je te garantis qu'il me touche beaucoup. Et je crois que pour notre groupe paritaire, ça va être un moment fort, déjà parce que au nom du groupe, je souhaitais vous dire à toutes et à tous une très bonne année, vous dire à quel point nous retrouver dans ce bâtiment de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine est à la fois pour moi, mais pour nous, une occasion assez exceptionnelle. Ce lieu rempli d'histoire, d'une beauté exceptionnelle et un endroit où nous avons, tout au long de l'histoire du groupe, cranté des situations. Je me rappelle être aux côtés du chef de l'État, notamment pour valider, amplifier et fêter le succès notamment d'Action Cœur de Ville, programme national que nous soutenons et que nous avons depuis le premier jour et que les partenaires sociaux ont toujours soutenu et continueront à soutenir sur les années qui viennent. Donc au nom des partenaires sociaux, je nous souhaite à la fois à titre personnel et professionnel une très belle année 2024. Nous espérons que cette année soit, sans jeu de mots facile, constructive et efficace également pour le logement social et le logement abordable et durable de façon générale. Alors je vais vous éviter la longue litanie du protocole si vous êtes d'accord, sinon je vais dire bienvenue et bonne année à mon ami Emma Kos. Merci d'être là, cher Olivier Saleron, mesdames les messieurs, les députés, les sénateurs, enfin ça va être très très long, donc je vais me contenter de faire un mot très rapide en disant chers amis. Peut-être vais-je profiter de ce propos introductif qui va être très court pour remercier évidemment très chaleureusement l'ensemble de nos partenaires sociaux qui ont tenu bon, qui ont toujours été à nos côtés, qui ont toujours soutenu l'ensemble de notre œuvre sur 2023. Alors ils le font depuis 70 ans, ce n'est pas une nouveauté. Mais en 2023, mon cher Christophe, on a signé une convention quinquennale. Ça n'arrive pas tous les matins. Alors, comme son nom l'indique, ça n'arrive pas non plus tous les 5 ans. Mais, 2023, si on devait faire la liste des choses importantes, et on aura l'occasion d'y revenir, la signature de cette nouvelle convention quinquennale par la première ministre de l'époque, je souhaite saluer aussi, a été un moment extrêmement fort et ensemble, nous avons su construire, mettre en place le dialogue compétitif, exigeant, pour arriver à la signature de cette nouvelle convention quinquennale. Ensuite, je voudrais saluer et remercier ceux dont on ne parle pas beaucoup. Ce sont tous les bénévoles, tous nos administrateurs de sociétés, mais aussi d'associations, qui sont extrêmement nombreux, plusieurs milliers pour ne pas exagérer, dont plusieurs centaines sont là. Donc je pense que là aussi vous pourriez vous applaudir car vous faites un travail exceptionnel et totalement bénévole.
puis enfin, je voudrais saluer les 20 000 salariés du groupe, sans qui rien de tout ça ne pourrait être fait. Un groupe paritaire comme Action Logement, le vrai paritarisme de gestion, c'est évidemment des partenaires sociaux, des administrateurs, mais aussi des salariés pour faire le boulot. Donc merci beaucoup pour tout ce que vous faites au quotidien. Et là aussi, je vous demanderai de les applaudir. J'en ai presque fini avec mon propos introductif. D'ailleurs, mon ami Jean-Louis Borloo vient d'arriver, donc c'est que c'est l'heure de démarrer. Bonjour Jean-Louis. Je voudrais avoir une pensée pour 3 territoires qui ont été extrêmement frappés en 2023. Comme il est présent parmi nous, je vais démarrer par les Hauts-de-France et je salue le président des Hauts-de-France. Je ne sais pas où il est, mais j'ai eu l'occasion de le saluer. Il est là, on me dit. Oui, c'est le grand bonhomme qui est au pied du... Les Hauts-de-France qui ont, de façon quasi incompréhensible, depuis des mois, pas des semaines, des mois, essuyé des trompes d'eau, des tempêtes et tout ce qui va bien, qui fait que ce territoire que j'aime à titre personnel tout particulièrement est d'une rémanence incroyable à l'image de son président. Donc j'avais vraiment une pensée pour tous nos salariés, tous nos administrateurs et tous les habitants des Hauts-de-France. Ensuite, une pensée pour nos amis mahorais qui, eux, ont subi exactement le contraire. J'y étais il y a quelques semaines. Ils n'ont pas eu d'eau depuis 10 mois. Et il n'y a plus d'eau qui coulait au robinet. Et nous avons, nous, les partenaires sociaux, et tout particulièrement sous l'impulsion de Patrick Martin, souhaité livrer de façon totalement gracieuse 1,5 million de litres d'eau pour que les salariés de nos entreprises puissent continuer à travailler et notamment à boire avec leur famille. Donc voilà pour les Mahorais et puis évidemment les grands absents de la journée, ceux qui avaient prévu d'être là aujourd'hui et qui malheureusement ont dû rester sur leur territoire. Ce sont nos amis, collègues et partenaires réunionnais qui n'ont évidemment pas été épargnés par le cyclone Bellal. Donc voilà pour mon propos introductif. Maintenant, vous savez toutes et tous que je n'anime pas le groupe seul, que c'est un trident, comme j'ai eu l'occasion de le rappeler pour nos 70 ans. Donc un trident composé de Nadia et de Philippe. Donc, ma chère Nadia, on va commencer par toi. Si tu veux monter sur scène et nous présenter les grandes lignes, en tout cas de notre année 2023. Et donc, vous pouvez l'applaudir. Merci. Merci, chère Nadia, pour ce que tu fais au quotidien. Déjà, le fait de me supporter toute l'année, c'est assez incroyable et de façon durable. Tu es là à mes côtés depuis 3 ans et demi, sans jamais vaciller, même quand ça a été très difficile. Et dernier mot, je voulais saluer aussi, je ne le fais jamais, mais là je le fais avec grand plaisir, le cabinet de Christophe, avec qui on travaille avec une très grande complicité et surtout une très grande efficacité. Il m'arrive de temps en temps de ne pas être d'accord, de hausser le ton, mais c'est toujours fait avec beaucoup de talent, de retenue et d'ambition. Et ça fait du bien à notre pays. Donc à toutes et à tous, merci beaucoup et je vous retrouve tout à l'heure. Nadia. Bonjour à toutes et à tous. Du fond du cœur, je vous formule mes meilleurs vœux pour cette année 2024, qu'elle soit pleine de santé, qu'elle soit pleine de réussite pour chacun et chacune d'entre vous. Alors commençons par revenir sur cette année 2023.
Nous le savons tous, nous l'avons constaté, puis nous l'avons ressenti. Cette année 2023 a été d'une grande violence pour notre secteur du logement qui connaît une crise sans précédent. Et notre groupe, comme l'ensemble du secteur, n'y a pas échappé. Cependant, nous avons tendu au maximum nos efforts et nous avons obtenu des résultats dont nous sommes aujourd'hui collectivement fiers. Alors, je vais vous donner quelques chiffres clés qui en témoignent. 44 000 agréments pour des nouveaux logements abordables en 2023. 37 500 mises en chantier de nouveaux logements. Ça représente 13% des mises en chantier au niveau national. 40 000 réhabilitations pour améliorer le confort et décarboner notre parc. Et 750 000 salariés accompagnés dans leur parcours logement avec les aides et services d'Action Logement Service qui a financé le secteur et les opérateurs du secteur du logement abordable à hauteur de 2 milliards d'euros en contrepartie de 100 000 réservations locatives pour les salariés ces prochaines années. Tous ces chiffres seront mis en ligne sur notre site cet après-midi. Mais pour résumer, nous avons tenu nos engagements. C'est une réussite que l'on doit à l'ensemble des collaborateurs du groupe, que je veux à mon tour remercier publiquement, que ce soit dans nos filiales de services ou nos filiales immobilières. L'année 2023 a été placée sous le signe de l'hypermobilisation qui nous a permis de tenir dans ce contexte. Notre détermination trouve sa source dans une conviction partagée par les partenaires sociaux qui m'honorent de leur confiance, partagée par nos équipes sur l'ensemble du territoire et qui œuvrent au quotidien, et partagée par cet écosystème que vous représentez aujourd'hui dans cette salle. Cette conviction, c'est que le logement abordable des salariés, c'est une belle et juste cause. Mais c'est aujourd'hui aussi un combat. Et c'est un combat qui est nécessaire pour notre cohésion sociale et qui doit rassembler toutes les forces du secteur. Alors notre groupe est structuré, il est organisé, il a des objectifs qui sont clairement définis dans la convention quinquennale qui a été signée avec l'État au mois de juin l'année dernière. Notre groupe sait parfaitement comment, pourquoi, pour qui et où construire du logement abordable et durable. Nous avons le savoir-faire et nous savons aussi donner l'impulsion décisive pour que les projets se fassent grâce aux liens qui sont tissés avec l'ensemble des élus des territoires, le tissu économique et les salariés. Et nous savons aussi nous dépasser pour innover. Et je voudrais m'arrêter quelques minutes sur ce sujet. Nous avons financé en 2023 68 projets d'innovation pour un montant de 10 millions d'euros. Ces innovations qui concernent tous les territoires, mais aussi toutes les facettes du lien emploi-logement, que ce soit des innovations servicielles, des habitats modulaires ou alors des solutions logement pour les grands chantiers, comme par exemple le chantier du Lyon-Turin qui mobilise aujourd'hui 3000 salariés. Et il faut saluer également l'esprit d'innovation de nos filiales qui illustrent leur vitalité. Alors je pense bien sûr à toutes les innovations en matière de techniques constructives, en particulier en faveur des circuits locaux, de l'économie circulaire, du développement durable. Et c'est un bel endroit pour rendre hommage à ces innovations ici, à la Cité de l'Architecture. Ces innovations, elles sont reconnues par nos pairs. Donc un bravo à nos filiales qui ont remporté le prix de l'innovation territoriale catégorie sobriété énergétique remis lors du dernier Salon des maires et des collectivités. Et nos filiales qui ont aussi remporté le prix de l'innovation durable et circulaire des trophées de l'innovation HLM lors du congrès de l'USH. Et merci à l'USH de soutenir ces initiatives et ces innovations. On a aussi des innovations en matière de gestion des ressources humaines et ce sont une 50aine de projets qui ont été présentés au trophée des bonnes pratiques RH cette année au sein du groupe. Professionnalisme, expertise, notre groupe ne manque ni de talent ni de volonté. Il sait être présent quand le tissu social se déchire, comme on l'a vu pendant les émeutes au mois de juin. Il sait porter haut et fort ses valeurs, en particulier celle de la solidarité. Il sait être présent quand le tissu économique craque, comme le montre le plan 30 000 logements pour l'emploi que nous avons mené à bien depuis cet été et qui a été essentiel pour permettre à ces logements d'être produits et ces logements, nos salariés en ont grand besoin. Donc notre devise est simple, vouloir et faire avec efficacité,
En tant qu'acteur, en cette année olympique, je pense qu'on peut dire qu'on a tout donné. Et notre secteur en général, et notre groupe en particulier, est à un moment de son histoire où on se heurte à un plafond de verre. On va continuer à tout donner, mais on n'est pas des régulateurs. Et pour aller au-delà, pour mettre en œuvre ce qui est nécessaire pour une vraie ambition pour le logement abordable et durable, il est urgent de réouvrir notre espace d'action. Il est vital de lever les freins auxquels se heurtent aujourd'hui les bailleurs et les collectivités. Et il est indispensable de nous laisser agir et de continuer à agir avec détermination. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année à nouveau. Merci. Non, je ne reviens pas tout de suite, vous inquiétez pas. C'était pour présenter et faire applaudir la 3e flèche du Trident. Mon cher Philippe, si tu veux venir nous accompagner, vous pouvez l'applaudir. Philippe, c'est évidemment un fervent défenseur du paritarisme, mais c'est aussi un fidèle parmi les fidèles, et c'est devenu au fur et à mesure des années un ami. Donc il est quasi parfait. De temps en temps, il nous fait une blague, pour rien vous cacher. Alors, il y a des blagues, elles passent bien. Puis il y a des blagues quand on dit qu'on est supporter du PSG sur une estrade à Marseille, et je vous garantis que ça peut être très sportif. Donc de temps en temps, il m'arrive de faire garde du corps en plus. Je ne suis pas que le président et binôme et collègue et ami de Philippe, mais de temps en temps, je suis obligé aussi de le protéger. Donc je ne sais pas ce qu'il vous a réservé ce matin, mais la PSG, c'est plus facile à faire que sur la tribune à Marseille. En tout cas, on peut de nouveau le saluer. Cher Philippe, c'est à toi. Bien, merci Bruno, mesdames et messieurs, chers amis. À mon tour de vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, de la santé avant tout bien évidemment, de la réussite dans vos projets professionnels, dans vos projets personnels, et enfin un environnement international apaisé. Je pense notamment à la guerre en Ukraine ou au conflit au Moyen-Orient. Voilà ce qui me semble essentiel pour nous tous à l'aube de cette nouvelle année 2024. Nadia, qu'à mon tour, je tiens à saluer publiquement pour l'intensité de son engagement, pour la qualité de son travail, mais je pense que vous le savez toutes et tous, vient de tracer le panorama de l'activité d'Action Logement en 2023. Bien sûr, on aurait pu être plus long, mais on ne va pas mobiliser non plus des heures à présenter nos travaux. Comme elle l'a souligné, le climat général de la construction et du logement a été, alors je vais utiliser un mot fort, mais je pense qu'il faut l'utiliser, a été désastreux pour l'ensemble des acteurs. Ils ont d'ailleurs à juste titre copieusement exprimé leurs inquiétudes pour les mois à venir, inquiétudes que je partage naturellement. Et je voudrais de mon côté mettre en lumière les attentes de celles et de ceux qu'on n'entend pas ou qu'on entend peu, c'est-à-dire la voix des millions de salariés, de travailleurs dans notre pays qui sont mal logés ou logés trop petitement ou encore logés trop loin de leur travail ou dans des niveaux de loyer insupportables. Je pense que c'est mon devoir de le faire ce matin. Et j'aurais pu d'ailleurs y ajouter les travailleurs, des travailleurs qui sont en contrat en durée indéterminée et qui, pour certains d'entre eux, dorment dans leur voiture. On parle ici de centaines de milliers d'actifs, des femmes et des hommes qui ont un emploi et qui pour autant ne parviennent pas à joindre les deux bouts, comme on le dit simplement. Faut-il rappeler que le logement représente la première dépense contrainte pour les ménages et parfois le tiers, voire davantage de celle-ci. Franchement, qui peut se satisfaire de cette situation en début 2024 ? Pas les entreprises, qui, on le voit bien, peinent à recruter de ce fait, pas les collectivités locales, qui ne parviennent pas à proposer des solutions pertinentes et rapidement opérationnelles, et encore moins les principaux intéressés, c'est-à-dire les salariés à revenus modestes ou moyens. Et je n'évoque pas ici les sujets de grande pauvreté, de grande précarité.
ce que j'aurais pu faire d'ailleurs. Je parle là de personnes parfaitement insérées, de travailleurs, ces fameux travailleurs clés mis sur le devant de la scène pendant les années Covid et qu'on a oubliés souvent depuis. Je formule les choses ainsi clairement pour pointer, au-delà de situations personnelles insupportables, les dangers collectifs sociétaux de ce mal-logement pérenne et jamais traité à la hauteur de l'enjeu. Pour tout dire, j'y vois les ferments d'une décohésion sociale, extrêmement préoccupante pour notre pays et pour notre démocratie. Au regard de ce constat, notre groupe a lui montré en 2023 qu'il entendait tenir sa place, toute sa place. Quelques chiffres, assez peu puisque Nadia en a déjà donné. 320 000 garanties Visale délivrées. Visale, c'est le réseau de ceux qui n'en ont pas. C'est une formule que j'utilise maintenant depuis juin dernier. À l'occasion, nous avions fêté le 1 000e contrat Visale. 40 000 ménages qui vivent mieux en 2003, car ils sont dans des appartements qui ont été profondément rénovés et qui sont passés, pour certains d'entre eux, d'une étiquette énergétique F ou G à une étiquette B ou C. C'est aussi plus de 40 000 locataires qui rencontraient des difficultés et que nous avons spécifiquement accompagnés. C'est encore 110 000 attributions de logements familiaux et 20 000 solutions d'hébergement en structures collectives déployées. Voilà quelques données qui illustrent notre action concrète au service du logement abordable. Pour autant, il est clair que nous ne pouvons pas en rester là. Nous militons pour qu'une impulsion nouvelle soit donnée en faveur du logement général, du logement social, du logement abordable. C'est d'ailleurs en ce sens que les partenaires sociaux se sont battus, Bruno le rappelait, se sont battus pendant des mois pour que la convention quinquennale soit signée. Bruno le rappelait, il a raison, c'est sans doute l'acte majeur pour Action Logement en 2023. Signé non sans peine, car vous le savez, les négociations ont été longues, âpres, difficiles, mais nous y sommes parvenus. Et je crois pouvoir ajouter ici que la complémentarité entre Bruno et moi-même, voire notre complicité, il le rappelait d'ailleurs à l'instant, aurait été bien utile au groupe lors de ces négociations. Et puis je voudrais aussi remercier Monsieur le ministre, Christophe Béchu, négociateur, j'allais dire âpre, sans doute est-ce vrai d'ailleurs, mais négociateur convaincu, qui aura joué un rôle important et qui aura permis cet accord et cette conclusion. Nous, les partenaires sociaux, nous avons chevillé au corps la certitude qu'une stratégie logement ambitieuse doit être portée par un acteur qui fait ses preuves depuis 70 ans au service des actifs de notre pays. C'est d'ailleurs ce qu'on a rappelé le 11 juillet dernier à l'occasion de la célébration des 70 ans d'Action Logement. Et quoique signée avec 6 mois de retard, cette convention existe désormais. C'est d'ailleurs une très bonne chose pour les collaborateurs. Nadia et Bruno les ont remerciés et félicités. Je le fais aussi pour ma part. C'est une très bonne chose, en premier lieu pour les 20 000 collaborateurs du groupe, que cette convention existe désormais. Les activités du groupe sont donc cadencées, financées jusqu'en 2027. Nous avons renouvelé par ailleurs notre engagement en faveur du programme Action Cœur de Ville et en faveur de la rénovation urbaine. Cette convention nous donne également la possibilité de mettre en œuvre, avec l'ambition et l'efficacité nécessaires, le plan pour les économies d'énergie et la décarbonation que nous avons rendu public il y a à peine 1 an et qui donne d'ailleurs déjà ses premiers résultats. Beaucoup d'autres exemples pourraient être donnés et la diversité des exemples que je pourrais citer, un élément me frappe dans tous ces exemples, c'est l'incroyable diversité, la formidable complétude de nos activités. Alors je voudrais, si j'avais le temps, pouvoir évoquer la transformation des bureaux en logements, sans doute essentielle aujourd'hui, nos avancées pour l'habitat senior, ou encore, car c'est un enjeu primordial pour nous, l'effort sans pareil que nous portons sur le logement et pour le logement ultramarin. Ça me permet de saluer nos amis et camarades ultramarins présents parmi nous aujourd'hui. Par égard pour votre patience, je ne vais rien dire de tout cela, mais je voudrais que vous soyez convaincus, autant que moi, qu'Action Logement, c'est une formidable machine, un paquebot, comme je dis parfois, servi par 20 000 collaborateurs en France hexagonale et ultramarine, totalement investis par une formidable volonté paritaire et partageant une fierté commune, être d'utilité sociale au service de toutes et tous. L'utilité sociale, puisque j'utilise ce terme,
N'est-ce pas un formidable vœu à formuler en ce début d'année 2024? Pour ma part, je le pense fortement. Et à nouveau, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne année. Et Bruno, je te recède la parole. Merci. On va y arriver. Chers amis, c'est la première fois que nous sommes réunis d'ailleurs, avec Nadia et Philippe pour les vœux. On a fait des émissions de télé, on a eu le Covid, enfin, oui, on l'a eu aussi à titre personnel, mais le Covid nous a empêchés de vous réunir. Donc c'est quand même avec une certaine émotion, d'ailleurs vous l'avez senti dans nos propos, et pour ça que je suis un peu troublé. Mais bon, je pense que je vais réussir à tenir jusqu'au bout. Mais quand même, c'est une remarque importante pour un groupe de notre taille, ne pas réussir à réunir les troupes, ne pas réussir à réunir nos partenaires, les élus avec qui on travaille tous les jours, les élus locaux que je salue, etc. Ça a été quand même extrêmement difficile. Et donc je souhaite, parmi l'ensemble des vœux que l'on peut s'adresser les uns les autres, c'est qu'on ne connaisse plus une telle crise sanitaire qui nous empêche de nous voir et de nous réunir. Nadia et Philippe viennent de vous présenter à grands traits les résultats d'activité. Et j'en profite pour saluer ceux qui sont quasiment au premier rang, les présidents de nos plus grosses structures. Il y a beaucoup de présidents dans la salle, mais je commencerai par l'ordre d'apparition dans le groupe, par mon ami et vieux partenaire Joël Chéritel qui préside Action Logement Service. On a démarré avec Joël ensemble, il y a bien longtemps, sur les rangs du MEDEF. Nous étions présidents de département et ensuite président de région. Et quand je lui ai demandé, pour ne pas dire autre chose, de prendre Action Logement Service, il m'a dit « Je le fais pour toi et pas longtemps ». Voilà, il est toujours là, on peut l'applaudir aussi. Ils sont presque côte à côte et ils sont évidemment toujours très partenaires. D'abord parce que ce sont les femmes et les hommes de la construction. C'est Cécile Mazot pour la foncière, évidemment, la foncière logement. Et puis Frédéric Carré, le patron d'Ali, le président d'Ali, celui qui impulse et qui produit. C'est le seul qui a une feuille de route qui tient sur un post-it. Donc vous pouvez les applaudir. Et là aussi, pour ne pas faire une litanie, je salue évidemment, après l'avoir fait pour les administrateurs, les présidentes, on en a beaucoup, et les présidents de toutes nos structures. Il faut savoir que chez Action Logement, il y a évidemment la directrice générale que tout le monde connaît, mais il y a les directrices générales de nos ESH les plus puissantes. Il y a, en fait, on en a partout, à la présidence, à la direction générale. Donc, un vrai groupe moderne. Voilà, donc Nadia et Philippe viennent de vous présenter donc à grands traits nos résultats d'activité. Certes, nous avons tenu, Monsieur le Ministre. Mais dans quel contexte? Dans quelles conditions? Pour le dire autrement, 2023 est une année calamiteuse. Philippe l'a dit avec ses mots, une année calamiteuse pour le secteur du logement, de façon générale, que ce soit au niveau de la production ou au niveau des attributions. Et c'est une année relativement bonne pour le groupe. La signature de la convention, j'y reviendrai pas, ça a été fait longuement, mais également les résultats ont été au rendez-vous.
Mon analyse de ces résultats, c'est que nous avons tenu, en dépit donc d'un climat qui n'a cessé de se dégrader, au cœur d'une crise, d'une tempête. Une tempête terrible, comme le secteur n'en a jamais connu. Et cette tempête, malheureusement, elle n'est pas achevée, et je pense qu'on n'en connaît pas encore la totalité des effets. Ma certitude absolue, cher Christophe, c'est que si nous avons tenu, c'est avant tout grâce à la robuste agilité de notre groupe, ou, si vous préférez, à l'agilité ou à l'agile robustesse de ce groupe paritaire, à notre spécificité et à cette volonté que toutes ces femmes et ces hommes ont mis à vouloir continuer à avancer. Ma conviction profonde, c'est qu'il est grand temps même de faire en sorte que 2024 ne ressemble pas à 2023. Au risque de vous surprendre, en tout cas de surprendre ceux qui me connaissent bien depuis longtemps, je reprendrai volontiers à mon compte les mots du président de la République le 31 décembre dernier dans ses vœux aux Français. Je cite : « L'année 2024 doit être avant tout une année de détermination. Agir encore dans l'intérêt de la nation. » Eh bien oui, ce programme me va. Et dans la foulée, je reprendrai également ceux de Gabriel Attal, notre nouveau Premier ministre, il y a quelques jours dans un célèbre journal télévisé, de l'action, de l'action, de l'action. Difficile, quand on s'appelle Action Logement, de prétendre le contraire. Mieux, ce programme, c'est précisément ce que les partenaires sociaux mettent en œuvre inlassablement depuis la réforme de 2017. On parle de détermination, on parle d'agir. Nous sommes prêts. Au regard de nos responsabilités dans le cadre de cette convention quinquennale, nous sommes prêts pour faire du logement abordable des salariés un enjeu majeur. De ce point de vue, je dois dire que 2023 aura eu au moins une vertu, mettre en lumière le lien emploi-logement. Je dirais presque enfin, auprès d'autant d'années de combat, enfin, ce lien emploi-logement, tout le monde en a parlé. Nous, c'est notre mantra depuis 70 ans, c'est notre métier. Et ce métier, il est complexe, c'est un métier de spécialité, c'est un métier d'expert. Bref, c'est une mission qui ne s'improvise pas. Attention aux vraies fausses bonnes idées, ou aux fausses bonnes idées de façon générale. Celles de ceux qui imaginent faire à la place de notre groupe. Attention aux initiatives bâclées qui aboutissent à un fiasco pour les salariés locataires. Des grands noms s'y sont essuyés les yeux. En revanche, je me réjouis que depuis notre grande réforme de 2017, nous ayons doublé notre production pour la porter à 40 000 logements par an et de façon durable. Et j'ai la certitude que loger 650 000 salariés supplémentaires d'ici 2027, qui est l'engagement écrit que nous avons pris, c'est très précisément faire ce dont notre pays a besoin, ce dont les entreprises de notre pays ont besoin, ce dont les territoires et les élus locaux ont besoin. Je crois que nos concitoyens, cher Christophe, attendent en particulier, dans ce cadre, dans cette spécificité qui nous touche, et notamment celle de la réindustrialisation, sous votre impulsion, le chômage a baissé et a baissé fortement. Je tiens juste à rappeler qu'il n'y aura pas de réindustrialisation sans logement. Cela étant dit, et je le dis avec gravité et voire même avec une certaine tristesse, pour notre groupe paritaire, redoubler d'efforts dans un secteur en plein marasme ne sera pas suffisant. En juillet dernier, sans attendre, nous avons pris nos responsabilités en proposant de soutenir le secteur et donc d'acquérir 30 000 logements en VFA auprès des promoteurs. En 5 mois, nous avons reçu plus de 100 000 offres. 100 000 offres sur tous les territoires.
venant de tous les acteurs. C'est dire l'ampleur de la crise qui secoue la construction. Ces 30 000 logements abordables, ils sont désormais acquis. Ils représenteront autant de solutions, des solutions de logement extrêmement durables, extrêmement confortables pour les salariés de nos entreprises. Eh bien, cette réussite, je n'en tire aucune joie et je crois que nous en retirons aucune joie. Certes, nous avons, avec cette initiative, limité la casse dans notre secteur, limiter la casse d'un secteur de la construction qui est aux abois. Mais les problèmes demeurent au quotidien, et certains d'entre vous me l'ont déjà rappelé ce matin, d'autres me le rappelleront cet après-midi. Il y a une grande anxiété chez l'ensemble des partenaires de notre profession. Aujourd'hui, le secteur, on peut le dire, est asphyxié. Pourquoi ? Alors, pardon, je vais peut-être le dire un peu brutalement, mais parce qu'en dehors de la double initiative d'Action Logement et de la Caisse des dépôts, qui a racheté également 17 000 autres logements, il ne s'est malheureusement pas passé grand-chose pour ce secteur de la construction. Et c'est un secteur qui a besoin de mesures fortes de la part des pouvoirs publics pour contrer cette crise, cette tempête dont je parlais tout à l'heure. Donc, cher Christophe, permets-nous, au nom de l'ensemble des partenaires sociaux, non pas de t'interpeller, tu sais que parmi nous, tu es chez toi, dans notre maison, tu es dans ta maison. Mais de tirer publiquement la sonnette d'alarme sur l'état de ce secteur que je viens de décrire. Si aucune prise de conscience vigoureuse n'existe au plus haut niveau sur les enjeux sociaux, sociétaux et économiques liés au logement, si aucune mesure forte, simplificatrice, permettant un redémarrage de nos activités n'est mise en place, je crains que les jours qui viennent, les jours à venir, ne soient sombres. Le secteur du logement abordable n'a pas besoin d'un arsenal de textes ou de nouvelles contraintes. On en a beaucoup des contraintes, beaucoup et certainement trop. Le secteur du logement abordable n'a besoin au final que de confiance et de l'appui de l'État. Cela passera forcément, et tu le dis souvent, et tu le répètes souvent, par des idées neuves, par des convictions claires, et clairement formulées et portées ensemble. Vraiment ensemble. Des idées, nous en avons. Tous ceux qui sont dans cette salle, et notamment sur les premiers rangs, ont beaucoup d'idées. Je vais en lancer 5 qui ne sont pas d'une grande complexité à mettre en place. La première, et elle est évidemment chère au cœur du groupe Action Logement, c'est de mettre la priorité à tous ces salariés, mettre la priorité sur le logement de tous ces salariés qu'on applaudissait tous pendant le Covid dont je parlais tout à l'heure. À 20h, de mettre sur les salariés du privé, évidemment, tous ces salariés clés, sans qui, des fois, les boîtes ne démarraient pas le matin. Pas spécifiquement ceux qui sont les plus puissants, les plus brillants, ou les plus, je ne sais quoi, plus experts. Ceux sans qui les entreprises ne tourneraient pas. Il y a plein de jobs ultra respectables où les gens font trop de kilomètres, passent trop de temps, trop loin de cet emploi clé
qui fait que notre pays se bloque ou que les gens qui cherchent du travail ne peuvent pas, à cause de la mobilité, trouver le job qui leur convient avec leur famille. Le deuxième, c'est redonner ses lettres de noblesse à l'acte de construire ou de réhabiliter. Je salue la présence des présidents d'associations d'élus. Je vois Gilles devant moi, je sais qu'il y en a d'autres dans la salle. Donc là aussi, il est important, voire impératif, de remobiliser les collectivités à nos côtés. Et il y a moyen, je pense, de trouver des solutions financières pour remotiver tout le monde, redonner l'envie de construire. On pourrait en débattre des heures, mais une part de TVA immobilière ou du droit de mutation aux collectivités. Enfin, je crois que là aussi, si on se met autour de la table, on doit pouvoir trouver des solutions ensemble. Ensuite, peut-être que je démarrais mon troisième point par une question. Et là, je vais parler un tout petit peu d'économie, de secteur économique. Quel est le secteur économique qui peut résister au triplement de ses taux d'intérêt sur la quasi-totalité de ses prêts? Je parle évidemment du livret A, donc d'une explosion de ses charges financières. Quel est ce secteur qui pourrait résister, continuer à avancer au même rythme, sans parler d'accélération, sans que personne ne fasse rien pour nous? Ce secteur, c'est le nôtre. Ce secteur, il a subi la RLS. C'était pas toi, Christophe. Mais la RLS, 1,3 milliard depuis 5 ans. Peut-être que l'explosion du livret A, du taux du livret A, je salue mes amis de la Caisse des dépôts, et notamment le grand argentier de la Caisse, peut-être que l'explosion de ce taux devrait nous permettre au moins de neutraliser tout ou partie de cette RLS. Là aussi, je le dis, Emma est là, tu es là, nous sommes là, on est prêts. Je pense que l'ensemble du secteur est prêt à en discuter. Et puis, quatrièmement, les investisseurs ont besoin de lisibilité, de visibilité. Et là aussi, je pense qu'il est impératif de les encourager à travailler dans ce secteur du logement abordable et notamment à travers un statut spécifique, un statut fiscal spécifique. Enfin, nous prenons, et j'ai encore entendu Bruno Le Maire hier soir, nous prenons tous la simplification pour tout d'ailleurs, mais pour nous, ça serait pour produire plus et plus rapidement. Moi, je dirais qu'une seule chose, Christophe. Moins de textes et plus d'actes. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est les moyens de travailler. Pas un encadrement encore tarabiscoté, un truc qui va complexifier notre action et qui va en tout cas la ralentir. Donc, le logement a besoin d'être, et j'ai écouté ça tout le week-end, à l'instar de l'éducation ou de la santé, une priorité. Faisons-nous, ensemble, faisons que ça devienne la priorité. En tout cas, ça sera notre priorité en 2024. Dans cette salle, il y a quasiment tous les acteurs. J'en suis convaincu, tous partagent mes inquiétudes, tous partagent nos solutions. Mais nos clients, les locataires, nos locataires ont si peur de l'avenir. Quand ils ont vu leurs charges exploser, à travers le coût de l'énergie notamment, évidemment, ils ont besoin de nous. Donc un groupe comme le nôtre a mis en place, et on en a discuté beaucoup, un fonds énergie pour combler, compenser, amortir. Mais là aussi, ça ne suffira pas. Je sais que tu te bats beaucoup pour le coût de l'énergie. Et là, notre confiance est entre tes mains. On a besoin de baisser les coûts des charges et on n'y arrivera pas sans baisse du coût de l'énergie, spécifiquement pour les bailleurs sociaux. Donc, Monsieur le Ministre, au nom d'Action Logement, je veux affirmer que nous sommes en alerte, tu l'as bien compris,
mais à ta disposition, à votre disposition pour discuter, négocier, imaginer comment rendre le logement abordable de demain encore plus accessible, encore plus nombreux, encore plus qualitatif, encore plus décarboné. Et tu sais combien ça me tient à cœur, combien ça nous tient à cœur. Donc voilà, cher Christophe, je vais te laisser la parole et je me permets une nouvelle fois à toutes et tous de vous souhaiter une très très belle année 2024. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je veux saluer chacun en ce titre, son grade ou sa qualité. Vous me permettrez d'avoir quelques mentions particulières. Bien sûr pour le Trident, et en saluant le président Bruno Arcadipane, le vice-président Philippe Langrand et la directrice générale Nadia Boulier, je veux les remercier, pas seulement de m'avoir invité ce matin, parce que je comprends bien au moment de me passer la parole à quel point tout ça avait été bien préparé pour que je puisse vous parler avec optimisme de l'année qui arrive dans le contexte qui vient d'être rappelé. Je voudrais saluer toutes les têtes de réseau, si vous m'autorisez cette expression, en particulier dans le champ du logement, pour avoir aperçu la présidente des ESH, la présidente de l'USH, et je ne doute pas qu'il doit y avoir pas loin les OPHLM, je vois effectivement des patrons d'associations d'élus, je vois la directrice générale de l'ANRU, je vois le président de la Fédération française du bâtiment. Et je vous précise que je fais ce discours sous le regard attentif et l'œil sévère, mais je veux croire bienveillant, de gens qui sont des spécialistes de ce sujet, puisque Valérie Létard et Jean-Louis Borloo me scrutent depuis le début en se demandant comment je vais répondre aux 3 discours qui viennent d'avoir lieu. La façon dont je vais commencer par répondre, c'est en ne vous lisant pas le discours beaucoup trop convenu, à la fois pour le moment et pour le propos que vous venez d'avoir, et pour m'adresser à vous avec simplicité, avec franchise, ce qui est la marque de nos échanges, je veux le dire, depuis ma prise de fonction. Vous me permettrez aussi d'associer à mes propos et d'avoir une pensée pour Olivier Klein et pour Patrice Vergrit, qui ont été vos interlocuteurs tout au long de cette année qui vient de s'achever dans le contexte que vous avez rappelé. Puis je voudrais saluer les parlementaires qui sont nombreux ce matin, très nombreux, et qui témoignent du fait que, indépendamment des discours que vous venez de tenir, il y a aujourd'hui, à l'Assemblée, au gouvernement, je vais y revenir dans un instant, une multiplication d'initiatives pour trouver la bonne manière de répondre à une crise qui, à certains égards, est effectivement inédite, compte tenu à la fois de ses ressorts et compte tenu du fait qu'elle conjugue du structurel et du conjoncturel. Les pannes de lancement de chantiers nouveaux, ça n'est pas un phénomène national. On n'est pas en face d'une crise dans laquelle notre pays seul serait confronté à une équation économique nouvelle. Vous l'avez, Monsieur le Président, avec beaucoup de clarté rappelé. Un secteur qui se retrouve avec un triplement de ses coûts de financement et qui, dans le même temps, se retrouve avec des augmentations des charges des chantiers. Ça aboutit à une perte d'achat immobilier avec moins de capacité à investir pour les particuliers et de l'autre côté des biens plus chers et donc une perte de pouvoir d'achat immobilier plus sévère que la perte de pouvoir d'achat global. Ce phénomène, il est global. J'entends que vous disiez que le taux du livret A à 3% conjugué à la RLS ajoute à la difficulté. Je me permets de le rappeler parce que tout le monde l'a oublié, que la stricte application économique des règles d'indexation du livret A sur l'inflation aurait pu conduire à ce que le taux soit plus élevé et le plafonnement du livret A à 3%, qui représente un impact pour les épargnants de ce pays, a fait partie des mesures qui ont été décidées sous votre impulsion, sous celle d'Emmanuel Causse et de beaucoup d'autres acteurs, avec un grand consensus pour faire en sorte de limiter une partie de cet effet. Mais je ne vais pas nier cette crise. Quand vous êtes à 28% de recul des mises en chantier et que tout ce que vous avez décrit correspond à une réalité avec ce vertige, j'assume ce mot, et ce décalage grandissant entre ces besoins que nous constatons, en particulier compte tenu des projets de réindustrialisation, et de l'autre, la réalité de cette construction,
on voit bien l'écart dans lequel nous nous trouvons. Je vais aller plus loin. Parce que la difficulté du logement, à la différence de d'autres secteurs, c'est que vous pouvez avoir des disparités géographiques qui sont considérables. La preuve, c'est que nous avons en Île-de-France 3,5 millions de mètres carrés de bureaux qui sont vides, mais ce n'est pas parce qu'on rendrait demain possible le fait d'aller facilement transférer des mètres carrés de bureaux en logement que les gens le feraient, ou pour des raisons fiscales, ou compte tenu de la manière dont ces logements ont été construits, ou parfois parce que pour des élus de proximité, ce n'est pas la même chose de se retrouver à accueillir des habitants qui génèrent des demandes de services et des mètres carrés, j'allais dire plus captifs en termes de revenus fiscaux, et n'ont pas nécessairement les mêmes charges. Nous avons toute une série de freins qui sont grippés. Et les premiers sont d'abord des freins économiques, je le redis. Mais comment ici, si on veut être franc et sans hypocrisie, masquer le fait qu'un maire qui veut signer un permis de construire se retrouve avec, dans beaucoup d'endroits, le collectif des riverains ou des voisins qui trouvent qu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir plus de voisins qu'il n'en a aujourd'hui. Je jette l'opprobre sur personne, je le constate. Je dirais même qu'il arrive parfois que la transition écologique ou la préservation de la biodiversité puisse servir de levier ou de motif de constitution de collectifs pour aller plaider la nécessité qu'il y aurait à stopper l'urbanisation. Et en face de ces réalités, les raisons légitimes de chacun, les augmentations de charges réelles des matériaux qui expliquent que les entreprises ont du mal à diminuer leurs coûts, la réalité aujourd'hui de notre système prudentiel sur le plan bancaire qui conduit à limiter les capacités d'emprunt et à aggraver parfois ces capacités de pouvoir d'achat immobilier viennent complexifier l'ensemble. Ma conviction absolue, et je le dis à la fois avec beaucoup de simplicité et beaucoup d'humilité, c'est que nous devons jouer sur tous ces leviers, mais en ne nous imaginant pas que les recettes qui pouvaient exister hier sont celles que nous aurons à déployer demain. La défiscalisation, qui a parfois soutenu le secteur, elle a aussi conduit à des effets pervers avec parfois des dispositifs dans lesquels vous aviez un avantage fiscal supplémentaire à aller acheter une résidence secondaire à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour la louer que d'investir dans une zone tendue et avec des zonages administratifs depuis Paris, conduisant parfois à faire des achats de papier permettant de résoudre le problème de la construction et des entreprises, mais pas les besoins sociaux qui ont été exprimés avec autant de clarté et de sincérité par Philippe Langrand dans le propos qu'il a tenu. Ces sujets, dans lesquels nous avons en quelque sorte des injonctions contradictoires, il faut qu'on les regarde en face, en assumant que la rénovation doit être une politique qu'on renforce, elle ne remplace pas le neuf. Et comment peut-on à la fois se dire qu'il faut qu'on limite l'étalement urbain, qu'on diminue notre consommation énergétique, sans dans le même temps penser que ce patrimoine existant qui est pour partie sous-utilisé ou dans lequel il faut qu'on soit capable de faire des travaux ne doit pas être une priorité nationale parce qu'elle nous permet de relier l'ensemble de ces priorités. Je ne suis évidemment pas venu vous faire un discours de politique générale, ça n'est ni le jour, ni le temps, ni le moment. Ces réflexions, elles vont être au cœur d'un échange que j'aurai avec le Premier ministre demain, spécifiquement sur ce sujet du logement. Et de ce point de vue, vos vœux aujourd'hui, avant ces annonces dans les jours qui viennent sur ce que seront le cap à la fois du gouvernement et de son action, arrivent au meilleur moment pour mettre en haut de la pile de l'agenda l'ensemble de ces sujets et à quelques jours du premier texte qui sera examiné par l'Assemblée nationale dès cet après-midi en commission sur les copropriétés dégradées et pour aller plus largement sur la manière d'accompagner les copropriétés avec dans beaucoup de cas des règles obsolètes qui bloquent la réalité de travaux, qui rendent complexe la réhabilitation d'ensemble et qui nous conduisent à une forme d'impuissance qui désespère aussi bien les élus locaux, ceux qui ont en charge ces copropriétés, que l'ensemble des acteurs du logement au sens très large. Mesdames et messieurs, ce matin et ces vœux, ils sont symboliques à plus d'un titre. D'abord pour le lieu dans lequel ils se tiennent. En quelque sorte, il y aurait presque un impensé dans le fait de considérer que maintenant qu'Action Logement a 70 ans, il appartient au patrimoine de notre pays et qu'au titre de sa contribution à l'architecture, il a toute sa place, que
que la salle Action Logement, quelque part, pourrait pleinement justifier le fait que nous sommes en face d'un petit miracle qui s'est produit il y a 70 ans et qui continue de se faire. Dans combien d'endroits de notre pays, alors qu'on a le sentiment que les oppositions, les radicalités, les postures prennent le pas sur le consensus, le compromis, la capacité à avancer ensemble, dans combien d'endroits de notre pays les partenaires sociaux sont aussi unis en faisant en sorte, dans un mélange harmonieux, de défendre à la fois l'économique et le social, de souligner la convergence absolue des intérêts des patrons et des salariés, de porter dans un même mouvement la voix de ceux qui sont les plus fragiles et la voix de ceux qui aménagent le territoire. Dans combien de cérémonies de vœux des élus politiques de toute tendance, du maire de Grenoble au président des Hauts-de-France, pour ceux que j'ai eu la chance de saluer, qui ne me semblent pas être d'accord sur tout, se retrouvent ce matin pour, dans un même élan, saluer pas Action Logement, parce que c'est la beauté de tout ça, mais l'ensemble des marques qui, partout sur le territoire, permettent d'accueillir les femmes et les hommes de ce pays. On a besoin de plus d'Action Logement, de plus d'action, de plus de logement, mais de plus d'Action Logement dans sa philosophie, dans ce que le dialogue paritaire, l'association des corps intermédiaires permet de meilleur, à une condition, c'est de laisser la responsabilité qui vous conduit à écrire la feuille de route, pas seulement à décliner la manière dont on doit le faire. Et de ce point de vue, 2023 aura marqué de manière décisive une nouvelle étape dans la vie d'Action Logement. Parce que cette convention quinquennale, ça n'est pas une convention quinquennale de plus. C'est à la fois une convention quinquennale qui vient s'asseoir sur un passé prestigieux, remarquable, exceptionnel, qui s'inscrit dans un présent qui est difficile et qui regarde un avenir exigeant sans rien escamoter de ce qui nous attend. D'abord, l'engagement de plus construire. Dans les 14,4 milliards d'euros de cette convention quinquennale, vous prenez l'engagement de construire 200 000 logements supplémentaires par rapport à ce qu'auraient été des trajectoires classiques. Vous prenez un engagement exemplaire sur le plan de la décarbonation et de la rénovation, avec l'engagement pris par Action Logement de baisser de 55% ses émissions d'ici la fin de la décennie et de faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun bien dont l'étiquette énergétique soit supérieure à C à la fin de cette décennie. Et vous vous engagez pour ce réseau de ceux qui n'en ont pas avec ce millionième Visale qui évidemment prend tout son sens et montre que vous n'avez rien perdu de cette ambition sociale et du souci depuis l'origine, qui n'est pas seulement de construire pour gagner des prix d'architecture, même si je comprends qu'ils fassent plaisir comme les prix d'innovation, mais de toujours continuer à penser que l'ultime récompense des 20 000 salariés de ce groupe, elle est dans le sourire de soulagement, de contentement, d'épanouissement de la femme, de l'homme, de la famille à laquelle vous confiez les clés du logement dans lequel il va pouvoir construire une partie de sa vie. Et vous le faites, et j'ai une pensée en cet instant pour Jacques Mézard qui a été l'architecte de l'ensemble de ces programmes de cohésion territoriale et qui portent bien leur nom. Vous le faites en étant de surcroît de plus en plus engagé au titre de la NCT dans Action Cœur de Ville et en étant le premier financeur de l'Agence nationale de rénovation urbaine qui, elle aussi, est à une croisée de chemin entre cette nécessité de poursuivre cette cohésion des territoires et de devenir un acteur majeur de la rénovation. Alors face à ça, les mesures qui ont été prises dans le cadre de ce PLF 2024, le dispositif deuxième vie, l'élargissement du PTZ, les plus-values pour l'exonération des plus-values pour les ventes en zone tendue permettant la construction de logements neufs, les dispositifs permettant... Je ne vais pas égrener tout ça. Mon message ce matin, il n'est pas venu pour faire un service après-vente quelconque. Il est venu pour faire en sorte que cette union des énergies que vous incarnez et dont nous avons particulièrement besoin à l'aube de cette année 2024 pour inverser dans le champ du logement la dynamique de déprise que nous connaissons et pour recréer les conditions d'une confiance et d'un avenir qui est une nécessité économique, sociale, écologique, parce que c'est bien à la croisée de ces trois champs que nous nous situons,
puisse être une réalité. C'est le sens de ma présence, c'est le sens des quelques mots que je voulais vous adresser. Je les compléterai de manière très simple en vous disant que cette magie, si vous m'autorisez ce terme, de cette union entre ces 20 000 salariés, ces bénévoles partout sur le territoire et ces élus locaux avec lesquels vous êtes capables de construire, nous allons avoir des occasions dans les semaines et les mois qui viennent de la mettre en œuvre. L'enjeu d'un texte de décentralisation sur le logement est, à mes yeux, et je ne le dis pas seulement en tant qu'ancien maire, une des nécessités que nous puissions avoir des réponses qui sont appropriées à la disparité des situations territoriales dont je parlais. Et de la même manière que vous disposez de leviers pour agir, nous devons renforcer les leviers de d'autres partenaires pour agir qui ont à la fois l'intérêt local et l'équilibre qui leur permettra d'avancer. La réflexion avec le système bancaire, la réflexion sur la simplification qui ne concerne pas que le champ du logement mais qui doit être généralisée, et la nécessité de regarder en face une urgence climatique à laquelle vous avez, Monsieur le Président, fait référence en convoquant ici les inondés du Pas-de-Calais et ceux qui ont eu affronté le cyclone Bellal au cours de ces dernières heures, ou la sécheresse exceptionnelle qui frappe le territoire mahorais, montre le fait que nous ne pouvons pas trier ces priorités, que les affronter ensemble, c'est réarmer, au sens propre, le secteur du logement et de ses acteurs. Je ne serai pas plus long, vous me permettrez simplement de remercier de manière chaleureuse toutes celles et tous ceux qui sont au quotidien les visages d'Action Logement. De remercier tous ceux qui, par leur engagement, bénévoles ou salariés, font en sorte de s'engager dans ce qui est une œuvre cruciale sur le plan de la cohésion des territoires. Et puis enfin, de vous souhaiter à toutes, à tous et à l'ensemble de votre mouvement une très belle année 2024, pleine de l'énergie, de l'enthousiasme, de la détermination et de la combativité nécessaires pour relever les défis nombreux qui nous attendent. Un immense merci pour votre invitation.